On dit souvent que notre société de consommation est devenue de plus en plus matérialiste. Mais en réalité, on pourrait faire l'argument inverse. C'est-à-dire que nous consommons de plus en plus parce que nous avons dépassé la plupart de nos besoins matériels. Au fond, nos achats ne font que refléter qui on est. Et ce que nous voulons par-dessus tout, c'est être unique, différent, comme une fleur dont la couleur et l'odeur n'ont jamais été vues ni senties. Tout a commencé ici, à HEC. Je viens d'arriver de Lyon, j'ai 18 ans, je suis passionné de rugby et de philo. Je rencontre ma tante et son furet farceur, Natacha et Futfut, une artiste bricoleuse pleine de vie qui récupère, nettoie et assemble tout ce qu'elle trouve. Je rencontre aussi mon cousin, Alex, un moustachu producteur de spectacles de la nouvelle scène montréalaise dans le quartier des artistes. Je m'y plais bien à cette ville, à cette vie. Je vais tous les mardis à Art Machine, c'était le nom de son show, qui regroupait des prestations pluridisciplinaires. Jonglage, cuisine, contorsionniste, musique. Tous les soirs, je découvrais quelque chose de nouveau. Je viens de m'installer à Montréal et j'ai déjà plus d'argent. Je vois des meubles qui jonchent les trottoirs. Je les récupère, les rafistole et les ramène chez moi. Avec mes amis, on travaille en tant que recruteur de donateurs. Je travaille pour Médecins Sans Frontières. Notre mission ? Convaincre les gens à donner mensuellement pour une cause en laquelle on croit. Ma tante, mes potes et moi avions 3 points communs. Savoir se débrouiller avec ce qu'on avait, une grande ouverture d'esprit artistique et... de beaux meubles. Les idées fusionnent dans ma tête et un concept nouveau en émerge. Le hangar. Une organisation à but non lucratif qui récupère les meubles et vêtements de qualité délaissés, les répare et en fait des pièces uniques. Une démocratisation de l'art, utile, écologique, sensée. Elle les vend ensuite dans un magasin concept où meubles, vêtements, chaussures seront des pièces d'art. Des pièces d'art dans différents styles, vendues dans une atmosphère originale. Tout est fait à la main par des jeunes artistes indépendants. Cela leur donne de la visibilité et valorise leur travail par une exposition plein centre-ville, relayée par un site internet avec un service de vente de biens, mais aussi de services de personnalisation sur leurs propres objets, en proposant un circuit court d'artistes à clients. Tout ça dans un seul objectif très précis, changer notre manière de consommer, ici et maintenant. Participer au concept store du hangar, c'est aussi faire l'histoire. Nous aurons une multitude de concepts nouveaux. Par exemple, l'affiche de la semaine, une sérigraphie ultra limitée faite par notre graphiste de maison, Rémi Bordet. Le projet étant fondé sur l'unique objectif d'améliorer le tissu social artistique de Montréal et de pousser à une consommation plus écologique, celui-ci se devait d'être un OBNL. De ce fait, il peut être autofinancé par des dons mensuels qui seront entretenus par mes amis recruteurs de donateurs. Un magasin créé par les artistes montréalais pour la ville de Montréal, mais qui devient aussi une vitrine de la culture montréalaise pour l'ensemble et le reste du monde. Chaque produit est unique ou extrêmement limité. Il n'y a donc pas de concurrence pour ces produits. Je m'appelle Dorian Verdier et le hangar est mon projet.